Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lucia ne cesse de supplier Simon de lui pardonner car elle n'aurait dû jamais l'abandonner. Ces deux finissent par s'embrasser. Eduardo veut tout abandonner et de quitter le pays mais Mike lui donne la force de continuer, que maintenant il doit enquêter sur Regina Castagno, le nom du compte bancaire que Paulina lui a donné pour transférer l'argent. Il se passe que je devrais à tout prix disparaître. Tu peux toujours leur dire que tu regrettes, ce qui n'est pas la meilleure chose en soi. La seule chose que tu peux faire, c'est de continuer à avancer. En ce moment, tu as un nom qui peut être très utile. Mais avant toute chose, tu dois savoir qui est Regina Castagno. Susanna rend visite à Samuel. Renato est allé se cacher dans la chambre pour que Susanna ne le voie pas. Alexandro est très content de voir Simon et Lucia de nouveau ensemble. Simon dit à son père que le mariage a été reporté parce qu'ils étaient pas prêts. Paulina fait semblant de pleurer. Elle avoue à Federico que c'est lui qui a donné l'ordre d'afficher la photo de Renato dans tout le pays. Elle demande à Federico de l'aider à calmer Alexandro, qu'elle a peur de la réaction d'Alexandro. Peu de temps après, elle reçoit l'appel d'Alexandro. Elle était sur le point d'avouer à Alexandro la vérité mais Federico s'est fait passer pour le coupable. Samuel discute avec Susanna sur l'argent que Federico a volé sur son compte. Il donne des preuves à Susanna en retour. Il demande à Susanna de l'embaucher dans l'entreprise Prolassa pour qu'il gère ses affaires bancaires. Susanna promet à Samuel qu'elle va faire tout son possible pour l'intégrer dans cette entreprise. Camilo essaie de séduire Lucia. Il veut faire des courses de cheval avec elle. Simon apparaît, il emmène sa petite amie hors de la vue de cet homme. Facundo dit à Eusebio qu'il a presque terminé avec l'enquête sur Marco Vieira. Eusebio lui donne l'ordre de tuer Père Mathias. Facundo promet à son patron que ce soir même il va en finir avec cet homme. Monsieur, c'est Facundo. J'en suis à la moitié du boulot. Mais je ne veux rien entendre par téléphone. De quoi parles-tu quand tu dis la moitié? De Marco Vieira, monsieur. Le prêtre, lui, je m'en occupe ce soir, Eusebio. Je t'attends demain à la première heure. Par la suite, Facundo appelle Mathias pour confirmer s'il va rester durant toute la nuit dans la paroisse car Facundo s'est fait passer pour un infirmier qu'il travaille durant toute la journée. Marco est allé chez Isaac Newton pour trouver des explications sur le message que José Maria lui a donné avant sa mort. Isaac a finalement interprété le message, que la personne qui va apporter cette lettre après sa mort doit recevoir tout son héritage. Il avoue à Marco Vieira qu'il était présent quand José Maria a rédigé cette lettre. Cet héritage équivaut à 154 millions $. Dorothée passe tout son temps à fouiller dans les affaires de José Maria pour trouver le brevet mais elle a rien trouvé. Casimiro propose à sa mère de retourner dans la clinique pour interroger Irène. Dorothée dit qu'elle ira nulle part, que le plus important c'est de réussir à trouver qui est Eusebio Beltrán, le nom de la personne qu'elle a trouvée dans la boîte que Maria a donnée à Irène avant sa mort. Florencia reproche Camilo d'avoir fouillé dans les affaires de Marco Vieira. De l'autre côté, Facundo annonce son départ à Freddy William qu'il en a rien à faire dans ce pays, que son mission est terminée. Aristide a failli violer Margarita si Facundo n'était pas arrivé. Après une grande dispute, Facundo devient très furieux. Ces deux se battent. Facundo reçoit une balle quelques minutes après, il est mort. Parfait. Vas-y, tu sais vraiment pas à qui t'as affaire. Sors. 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 Freddy William s'en prend à Aristide. Il lui reproche d'avoir tué cet homme et que maintenant il veut se débarrasser de Margarita parce qu'elle a tout vu. Alexandro en colère d'apprendre que Federico a donné l'ordre d'afficher la photo de Renato dans tout le pays.
Paulina apparaît. Elle essaie de calmer Alexandro. Peu de temps après, Susanna apparaît et elle demande à son mari des explications sur l'argent qui a disparu sur son compte bancaire. Susanna demande à ce qu'il embauche une autre personne pour bien surveiller ses affaires personnelles, sinon elle va appeler Marco Vieira pour lui dire que son futur associé est un voleur. Freddy William laisse Aristide seul dans la maison, qu'il doit se débarrasser tout seul du corps de Facundo. Aristide est allé creuser un trou pour mettre le corps de Facundo. Paulina apprend que Florencia a fait annuler le transfert d'Irène dans une autre clinique. La nuit tombe. Aristide transporte le corps de Facundo dans le trou qu'il a creusé. Le portefeuille de Facundo est resté par terre. Margarita profite de regarder dans son portefeuille pour savoir qui était cet homme. Elle voit la carte d'identification d'Eduardo. Maintenant elle connaît la véritable identité de Marco Vieira. Eduardo n'arrive pas à croire qu'il est l'héritier de José Maria. Puisque cet homme a une femme et un fils, il se pose la question pourquoi cet homme lui a choisi comme héritier. Mike dit à Eduardo de ne pas s'inquiéter si cet homme l'a choisi comme héritier, c'est parce qu'il croit qu'il est le seul capable de libérer sa meilleure amie Irène. Aristide menace Margarita avec une arme. Margarita essaie de convaincre Aristide de ne le pas tuer, qu'elle va lui dire un secret sur Marco Vieira. Donc toi, tu ne sais rien de ce qu'a trouvé ce pauvre gars? Mais tu me prends pour un imbécile ou quoi? Non, libère-moi les mains. J'ai juste besoin de mes mains pour te montrer quelque chose. Allez, crache. Je sais qui se cache sous la peau de Marco Vieira. Margarita tremble de peur. Elle demande à Aristide de baisser son arme pour qu'elle lui raconte tout. C'est à ce moment Isidro apparaît. Il a donné un coup violent à Aristide puis il a pris la fuite avec Margarita. Pendant que vous emportiez le corps, un papier est tombé de sa poche et je l'ai récupéré. Quel papier? Ce pistolet, je te le raconterai, oui. Cours, allez, cours! Paulina demande à Alexandro d'annuler le contrat qu'il veut signer avec Marco Vieira, que cet homme n'est pas une bonne personne. Arrivé dans la maison de sa sœur, Margarita explique tout à Azucena que Aristide a voulu le tuer parce qu'elle a vu Aristide tuer Facundo avec un pistolet. Azucena et Isidro ont appris que Facundo était là pour enquêter sur Marco Vieira, que c'était pas un vrai policier. Margarita a finalement montré la carte d'identification d'Eduardo à Isidro qu'elle a trouvée dans le portefeuille de Facundo. Eduardo ne veut pas accepter l'argent que José Maria lui a laissé, que c'est pas juste que cet homme lui a laissé autant d'argent qu'il doit donner cet argent à Irène. Père Mathias attend Facundo depuis un bon temps mais il ne l'a pas vu venir. De l'autre côté, Florencia discute avec Marco Vieira sur le projet d'investissement pour la construction d'écoles. Aristide s'est réveillé. Il est à la recherche de Margarita pour la tuer. Il est allé ensuite dans la maison des Lagos. Il pointe son arme sur Iliana pour qu'elle aille chercher Paulina dans sa chambre. Margarita reproche à Azucena de l'avoir caché la véritable identité de Marco Vieira. Elle veut savoir la raison pour laquelle Eduardo a changé son identité. Paulina en colère du fait que Aristide est venu très tôt dans la maison. Aristide avec une arme menace Paulina pour qu'elle lui donne de l'argent pour quitter le pays. Elle donne à Aristide un collier en diamant qui vaut 200 000 pesos pour qu'il dégage de la maison. Marco présente Sylvia à son ami Mike. Il profite de cette occasion pour l'inviter dans la fête qu'ils vont organiser.
Margarita décide d'aller tout raconter à Eduardo. Azucena supplie sa sœur de garder le silence sur la véritable identité de Marco Vieira. Margarita se rend chez Eduardo. Elle explique tout sur son enlèvement et la carte d'identification qu'elle a trouvée, que Facundo n'était pas un vrai détective. Regardez, Où avez-vous trouvé ça? dans les mains d'un homme mort. C'était pas n'importe qui, c'est le même homme qui est venu vous voir pour une question de vie ou de mort. Vous vous souvenez? Apparemment cet homme vous en voulait. Et avec d'autres types, ils m'ont enfermé pour pouvoir fouiller cette maison tranquillement. Alexandro demande à Paulina la raison pour laquelle Aristide est venu si tôt dans la maison, mais cette femme lui dit que c'est pour des papiers de la maison de Maria qu'il vient chercher. Florencia emmène Marco sur les lieux où elle veut construire cette école depuis à l'âge de 9 ans. Marco lui demande pourquoi elle s'intéresse tant à cet âge. Elle répond que c'est parce que à cet âge elle a perdu une personne qu'elle a beaucoup aimée. Renato est très content d'apprendre que Samuel est sur le fil d'obtenir un poste dans l'entreprise pour lui servir d'espion pour se venger de Paulina. Il demande à Samuel de gagner le plus vite la confiance de Federico et de s'assurer que son bureau doit être adjacent à celui de Paulina et de Federico. Paulina en pleurant dit à Alexandro que son collier en diamant a été volé, pourtant elle a donné ce collier à Aristide. Marco demande à Florencia pourquoi elle ne fait pas des recherches sur Eduardo. Florencia répond qu'elle aimerait tant le retrouver. Maintenant c'est impossible parce que cet homme est mort. Le pirate au bandeau jaune. Vous me disiez que vous le connaissiez. Oui, clairement. Pourquoi ne pars-tu pas à sa recherche? Pour tout lui expliquer. Malheureusement, il est mort.